Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois ici à Montréal pour cette semaine spéciale consacrée à 50 années d'amitié entre le Québec et la France. L'invité donc vous donne rendez-vous avec Robert Charlebois parce qu'évidemment quand on parle de 50 années d'amitié entre la France et le Québec, eh bien, il y a un visage, c'est cette rencontre finalement affective. C'est pour 40 années en arrière, Robert Charlebois, pour vous, hein, la rencontre avec la France et le public. Ben oui, Patrick, vraiment, moi j'ai commencé ici avant d'être connu en France, mais ça fait 42 ans, admettons, que je continue à être un bon ambassadeur et un bon ministre du tourisme pour les Français parce que il y a toujours des gens que je rencontre dans mon patelin à Saint-Sauveur ou tout ça qui me disent « Ah, vous savez, on a eu envie de venir découvrir votre beau pays grâce à vos chansons. Oui. » Donc, le ministre du Tourisme me doit quelque chose. Oui, mais Robert, quand on pense... Vos chansons, dès le début, elles parlaient du Québec, bien elles sûr, parlaient de votre pays. etc. Et qu'est-ce qui a expliqué finalement cette rencontre affective avec le public français, immédiate pratiquement? Ben immédiate. Disons qu'il y en avait beaucoup. Tout le monde apporte sa pierre, comme disait Vigneault, puis il y a eu Félix avant nous tous. Et petit à petit, disons que Gilles et Félix faisaient des chansons assez académiques quand même. Ils étaient directement dans les traces de Brassens, de Ferré. Et moi aussi, d'ailleurs. Moi, quand j'ai commencé à faire des chansons, mes maîtres, c'était Brassens, c'était Félix Leclerc, et puis tous les grands, Ferré, que ce soit Barbara, ils sont tous décédés malheureusement. Gainsbourg, Nougaro, Bécaud, tiens, c'était mes maîtres. Et petit à petit, j'ai dévié vers le rock. Et puis là, d'après le petit Robert, en tout cas, c'est moi qui a été le premier à faire du rock en français, en fait, avec le patois québécois. C'est ce en France, ils hésitaient à faire du rock en français. Il a fallu qu'un Québécois comme vous le fasse. Ben, ils se disaient, le français, c'est pas une langue qui swing. Non, c'est juste qu'ils avaient pas compris comment le faire. Parce que la preuve, c'est que le rap, etc., se fait aussi bien dans toutes les banlieues françaises, à Marseille qu'à New York, et ça fonctionne. Donc, même chose pour le rock. Mais c'est vrai que j'ai apporté cette espèce de couleur, puis les gens se grattaient un peu l'oreille. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Est-ce que c'est un breton? Parce que, tu sais, le Québec, les Français sont pas forts en géographie. Ils comprenaient pas tout au début, non? Non, ils comprenaient pas tout. C'est peut-être pour ça qu'ils aimaient ça. Parce qu'ils écoutent plein de conneries en anglais. Et s'ils comprenaient, ils se diraient, mais c'est aussi con que nos petites chansonnettes françaises. Ouais. Mais ils ont aimé tout de suite le Québec à travers vous. Vous parlez du rôle d'ambassadeur, hein? Ben oui, je pense que j'arrivais avec une couleur assez unique. Ils n'avaient jamais vu ça, un animal comme ça là, qui sortait du Québec. Ils avaient eu Félix. Mais vous savez, Félix, pour beaucoup de gens de la génération qui m'ont précédé, c'était un Français pour eux. Il s'appelait Le Canadien, mais il se disait, ça doit être un coin de la Bretagne qui s'appelle le Canada, ça, tu sais. Et le Québec aussi, d'ailleurs. Moi, je vais vous citer quelque chose. Il y a des paroles qui disent « Je voudrais remonter le temps, revoir tomber la neige d'avant, couler les larmes de ma mère, entendre mon père maudire l'hiver, pouvoir lire ma vie à l'envers. Je me fous pas mal du temps qui passe et je chante donc je suis. » Ça, c'est une chanson de votre nouvel album. Oui, tôt ou tard, les guitares se cassent. C'est du très, très grand Dabadi, ça. C'était ma dernière collaboration avec Jean-Loup, qu'on connaît pour ses films et ses grandes chansons qu'il a fait pour Reggiani, pour, mon Dieu, Jean Gabin, Julien Clerc. Il a fait d'immenses chansons et avec lui, je crois que c'est une de nos belles réussites. Enfin, je la fais sur scène en ce moment. Et il y a un moment de poésie qui s'installe et un excellent climat. Il y a aussi On n'en guérit jamais. On entend en ce moment un petit extrait de cette chanson, du clip. Ça, c'est de moi, par contre. C'est un autre magasin, là. Et On n'en guérit jamais, hein, vous dites, Robert? On n'en guérit jamais. Ça dépend, un chagrin d'amour. Il y a des gens qui... C'est comme s'ils se coupaient en se rasant. Pour d'autres, c'est un coup de couteau. Mais quand on perd un bras ou une jambe, ça cicatrise, mais on n'en guérit jamais. Ça ne repousse pas. Et c'est là que j'étais pas d'accord avec Léo, moi. Parce qu'avec Léo, quand j'ai fait... C'était important dans ma vie pour moi. On a quand même fait une quarantaine de villes ensemble en tournée, en 72, 73. Et puis, on avait des discussions, puis il était violent des fois. Quand il dit, quand je vois un couple, je change de trottoir, puis tu es amoureux de ta copine, etc. C'était un anard total. Oui, anard, tout à fait. Et anard poétique et anard musical. Et puis, politique, on s'en embarquera pas là-dedans, là, même si on est en campagne. Élection fédérale en ce moment, on le dit, hein, mais bon. Oui, bon. Alors c'est là que j'étais pas d'accord avec lui. Moi, je pense que quand on a beaucoup aimé, on continue à aimer. Il y a Desjardins qui dit quand j'aime une fois, j'aime pour toujours, que Cabrel a repris. Et moi, j'étais pas toujours d'accord avec Léo. Et c'est une petite crotte que j'avais sur le cœur. Et je lui réponds maintenant qu'il peut plus me répondre. C'est un album magnifique, voilà. Alors, je sais pas si on peut voir parce que c'est une pochette en relief, hein, magnifique pochette. Et tout le monde ici, la critique salue le grand
Robert Charlebois. J'ai des bons textes de McNeil, des très beaux textes, Battement de cils, qui est une de mes préférées sur l'album. Et j'ai repris cette chanson de Saint-Augustin. C'est un tube qui date du 4e siècle après Jésus-Christ et qui a été traduit, premièrement créé en arabe parce qu'il était un évêque d'Algérie, je crois, et traduit en français. Et je n'ai pas changé une virgule, mais c'est un texte, c'est la synchronicité de la vie qui fait ça. C'est un texte que j'ai vu à l'endos d'une photo mortuaire d'une amie que j'admirais, que j'aimais beaucoup. Et j'ai reçu le texte de Saint-Augustin comme un coup de poignard. Et la chanson, c'est un flash, une chanson. C'est toujours l'amour, la vie qui finalement irrigue la sève de vos chansons, Cet Robert. album-là, je m'en suis rendu compte en train de le mixer. Je me suis dit, mais sur 10 chansons, il y a 8 chansons d'amour. Oui. Et j'avais jamais ça dans... C'est pour ça que vous l'avez appelé « Tout est bien ». Finalement, voilà. tout est bien dans tout est bien, ça ne veut pas dire que tout pourrait pas être mieux ou que tout va bien, mais tout est bien. C'est dans le texte de « La mort n'est rien, tout est bien ». C'est le texte de Saint-Augustin. Et dites-moi, Robert, quand vous allez, à la fin de l'année, retrouver le public français avec ces nouvelles chansons, ça va être comme la première fois, ça nous ramène quand même quelques dizaines d'années en arrière. Oui, non, mais attendez, c'est assez fragile parce que vous dites, ça fait 40 ans que je fais ça et les Français me connaissent depuis 42 ans, donc je veux pas, ça serait très inélégant de ma part d'aller leur proposer mon dernier album, mais il y aura au moins 3 ou 4 chansons, dont sûrement Ne pleure pas si tu m'aimes de Saint-Augustin, sûrement la chanson de Jean-Loup et quelques McNeil. Mais sinon, il faut que je survole 40 ans de carrière. Mais on a besoin, quand on est québécois, on a besoin de la France. Et la France, quand on est français, on a besoin du Québec. C'est extraordinaire pour un Québécois d'aller se promener dans les pas de ses ancêtres. Et moi, quand j'arrive aux environs de Bordeaux, quand je vais à Saint-Macaire, Saint-André-du-Bois, parce que mes ancêtres étaient girondins, j'ai un frisson. Et puis d'autres, quand ils vont à La Rochelle, et c'est la même chose. Et c'est fantastique pour les Français aussi de venir se promener dans une petite Amérique française qui s'appelle Montréal. Qu'est-ce que vous faisiez en 1961, Robert Charlebois, quand la délégation générale du Québec s'est installée en France? Eh bien, j'écrivais mes toutes premières chansons qui n'ont jamais été connues en France. Ça s'appelait La Boulée. C'était l'époque ici des boîtes à chansons. Mais ça, c'est une autre histoire, une très longue histoire que je pourrais raconter un autre jour. Merci, Robert Charlebois. On était vraiment très, très heureux de vous accueillir ici. En fait, vous nous accueillez chez vous. C'est toujours vous êtes un dans plaisir, votre maison. mais même quand je te vois à Cannes ou n'importe où, c'est toujours un plaisir de te rencontrer. Radio-Canada qui est ici avec nous, TV5, Québec-Canada également. C'est ma chaîne préférée. Et nous sommes ravis donc d'avoir vécu. Philippe Dessein pour sa merveilleuse émission Kiosque, dont je suis fan tous les dimanches. Merci Robert Charlebois. Merci à tous et à très très bientôt ici au Québec.